Bonjour à tous et merci de me recevoir ici. J'aimerais tout d'abord adresser quelques mots à la corpo de droit qui fait un travail magnifique, mais aussi au jury qui prend son temps libre pour pouvoir nous écouter. Et aussi à vous, cher public, sans quoi le concours d'éloquence n'aurait aucune valeur. Et au cas où vous vous posez la question, non, je ne suis pas stressé. Je vais donc débuter. Chère audience, cher jury, monsieur le procureur, et enfin, cher contradicteur. C'est avec honneur que je débute cette finale du concours d'éloquence sous le feu des projecteurs. Je me présente à vous non comme un leader, mais comme un jeune orateur. Et je suis devant vous, au garde à vous, ici au barreau, pour défendre cette cause dure et droite, le mariage est-il gay? La thèse du oui m'a été imposée, je ne vais donc pas la renier. Mais bien au contraire, vous démontrer que le mariage est bel et bien gay. Alors commençons, voulez-vous? Tout d'abord, qu'est-ce que le mariage? Le mariage est un mode d'organisation de la conjugalité, le plus ancien et le plus répandu dans le monde, dans les pays et dans toutes les époques. Il se contracte ou se défait de manière rituelle, juridique ou bien religieuse. Cela encadre des règles de fonctionnement du couple marié et fournit un cadre social et légal au développement de la famille. À noter la famille qui est très intéressant. Selon l'Académie française, c'est l'union légitime d'un homme et d'une femme, formée par l'échange du consentement que recueille publiquement le représentant de l'autorité civile. Et au sein du droit civil, pour se marier, il faut avoir 18 ans. C'est ce que prévoit l'article 144 du Code civil. Et le mariage consiste en une communauté de vie, prévu lui aussi à l'article 215, alinéa 1er de ce même code. Précise donc que les époux s'engagent mutuellement à une communauté de vie. Mais le mariage, ce n'est pas que ça. C'est aussi s'aimer. Et oui, l'élu de votre cœur, c'est celle avec qui vous vous marierez. Et aussi, avoir des projets. Que serait-ce le mariage sans projet, bien sûr? Et aussi, le mariage n'est-ce pas une première réalité sociale? Le mariage civil, c'est un engagement solennel, envers vous, oui, mais envers les autres aussi. C'est en effet la plus grande responsabilité qui vous est imposée. Aujourd'hui, vous, messieurs, vous allez devenir des hommes. Et comme l'a dit le Christ, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à une seule femme, dans le but de former une seule chair. Eh oui, fini de se balader de femme en femme, fini la vie de polygame. Et qu'est-ce qu'être gay? C'est être heureux, joyeux, bondissant de bonheur. Mais cet adjectif peut aussi se traduire par l'amusement, comme par exemple au sein d'une soirée cuir et moustache, par exemple. Mais être gay, cela aussi peut se traduire sous le fait d'être un peu alcoolisé. Et qui dit mariage dit alcool, qui dit alcool dit bonne soirée. Et oui, on est là avant tout au mariage pour s'enjailler. C'est principalement mon cas lorsque je suis invité. Prenons un exemple, mon exemple. Mon père et ma mère, qui sont ici dans ce public pour me soutenir. Ils se sont mariés en 1994. Ça fait 21 ans, le temps passe vite. Et je revois encore parmi les vieilles photos ma mère et mon père s'aimant. Qu'est-ce que c'était beau. Et ils étaient heureux, oui, je peux le dire, ils étaient heureux. Ils avaient conscience de toutes les responsabilités qui leur étaient imposées. Toutes. Oui, car le mariage, ce n'est pas seulement être marié. Le mariage, même si le droit ne le dit pas explicitement, c'est aussi fonder une famille. Et oui, procréer, c'est ça, le but. Et mes parents m'ont donc donné la vie à moi et à ma sœur. Et je leur en suis éternellement reconnaissant. Et le bonheur de ce mariage, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, je vais vous le dire, c'est l'éducation de vos enfants. Oui, c'est ça. Alors oui, il est vrai que les premières semaines, même les premiers mois, sont difficiles au niveau du sommeil. Et le fait que le prix des couches est augmenté à la bourse, ça peut s'avérer financièrement délicat. Ouais, ça en fait du caca. Mais qu'importe, qui ne tente rien n'a rien après tout. Et comme dit le proverbe, qui ose gagne. Et je tenais à les remercier publiquement de tout cœur de m'avoir donné la vie et de s'être mariés. Merci papa et maman. Néanmoins, il s'en est passé des choses depuis ces dernières années. Et oui, maintenant, je vais vous dire une chose, ils n'ont qu'une seule envie, c'est s'entretuer. Voilà ce qu'ils veulent faire. Voilà tout ce qu'ils veulent faire. J'interromps mon discours, une petite parenthèse. Si vous, le jury, pouvez faire quelque chose pour qu'ils soient divorcés plus vite, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Parce que je pense que mon père a peut-être eu l'idée de mettre des explosifs sous la chaise de ma mère. C'est à vérifier. Et il serait dommage que moi et ma sœur devenions orphelins. Mais ce sont ces risques-là que nous devons prendre. C'est ce qui fait dire que nous sommes bel et bien vivants. Mais le mariage, ce n'est pas que ça. Et pour qu'il soit à son comble du bonheur, c'est aussi un devoir de fidélité. Eh oui, un devoir de fidélité. Fini d'aller à droite, à gauche. Et tant pis pour l'ancienne époque qui prévoyait plusieurs femmes. Mais attendez, monsieur le contradicteur, vous n'avez peut-être pas envie d'être fidèle. Vous avez peut-être scruté l'article 212 du Code civil, qui prévoit qu'au sein du couple, le devoir de fidélité est exigé. Et si vous ne trouvez pas le mariage comme étant joyeux, amusant, plein de bonheur, c'est peut-être que l'article 1382 du Code civil vous fait peur. La responsabilité civile délictuelle, et oui, en cas de rupture fautive. C'est ça. Oh là 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 là, quel vilain goujat. Mais vous manquez peut-être de morale et peut-être de motivation pour vous marier. Mais j'ai la solution. Pour le moral, 2 comprimés de moraline. Et pour les motivex, non, qu'est-ce que j'ai dit? Et pour la motivation, un suppositoire de motivex. Et vous serez guéri. La vanne a complètement échoué. Enfin. La dernière fois, j'ai choqué plusieurs féministes. Oui, la cause des femmes, effectivement. Hein. Je vais essayer que ça ne se reproduise plus jamais. Non, c'est faux. En effet, avant le mariage, c'était vraiment très compliqué. Il suffisait de coucher avec une femme pour qu'elle soit l'épouse toute notre vie. Mais maintenant, les temps ont changé. Nous pouvons les essayer et les réessayer avant de faire le bon choix. Ça compte. Et puis imaginons, même si vous divorciez, vous allez renier le mariage. Mais bien sûr que non, voyons. Bien sûr que non, vous allez vous remarier, comme tout le monde. Regardez, dit Barclay, il s'est marié 8 fois. 8 fois plus de bonheur. Voilà. Eh oui, je connais votre argument, vous les femmes. Vous allez me dire, mais il faut un échec à tour, comme le Christ a créé un brouillon avant la femme. Ouais, c'est ça. Mais vous allez quand même vous remarier de toute façon. Regardez par exemple, Angela Merkel. Elle s'est mariée, 2 fois elle s'est mariée. Et comme le dit le proverbe, mieux vaut 2 fois qu'une. Bon, pour ce qui est de la procréation, pas encore tout à fait ça. Mais ça viendra. Et si vous avez des enfants déjà? Si vous avez des enfants, vous me direz oui, le mariage ce n'est qu'un plus, une chose, comme ci, comme ça. Non, pas du tout. Ça pourra encore plus contribuer à votre bonheur. Et si vous avez 2 enfants déjà, comme le dirait Laurent Baffy, le trou est fait. Allez-y, foncez. Mais le
Le mariage, cela englobe aussi la fameuse coutume de la jarretière. Eh ouais, où l'on pose des centaines d'euros pour pouvoir enfin arracher sauvagement la jarretière de notre épouse. Et aussi gagner un max de flouze. Ouais. Et puis, vient enfin, cette nuit de noces, tant attendue. Et oui, que serait-ce la nuit de noces sans une femme l'élue de votre cœur, où vos corps s'entremêlent, vos corps s'unissent, et qu'ils fusionnent pour ne faire plus qu'un. Ce ne serait pas votre plus belle nuit, ça? Non, c'est pas vrai. La première étant votre première fois. Des fois, c'est un échec aussi. Et puis, enfin, maintenant, depuis la loi du 17 mai 2013, le mariage est vraiment ouvert à tous. Et oui, il est maintenant et dorénavant doublement gai. Car chaque personne a le droit de se marier. Et oui, il faut être heureux. Le bonheur doit se partager. Pourquoi une personne n'aurait pas le droit de se marier plutôt qu'une autre? Et nous avons donc attendu 2013 ans pour légaliser le mariage gay. Mais attendez. Lorsque Socrate disait que seule la relation entre hommes pouvait atteindre de beaux corps, là on disait bien. Là on restait comme ça. Ok, pas de souci. Maintenant c'est plus le cas. Enfin, honnêtement, le mariage ne peut être que gay. Et oui, il ne peut être que gay, mais pourquoi me direz-vous? Et moi je vous dis que pour la simple et bonne raison que le bonheur se partage à plusieurs. Voilà pourquoi. Le bonheur n'est pas une chose que l'on peut avoir uniquement pour soi. Qui pourrait être heureux tout seul? Qui pourrait être heureux tout seul? Non, le mariage, cela dépend des gens, de la société, de tout le monde. Et oui, il est impossible d'être heureux tout seul. Et si vous avez déjà vu le film Into the Wild, vous comprendrez très bien que la fin, c'est ce qu'il y est explicitement dit. Voilà. Ce sera tout.